Rémi, c'est la première fois qu'on se fait un live tous les deux, enfin qu'on se fait un podcast ensemble. Donc tu es musicien, je le précise pour les gens qui nous écoutent, et tu es anciennement projectionniste dans un cinéma, c'est ça? Ouais, musicien sous le nom d'Akamatsu, et puis j'étais projectionniste dans un cinéma art et essai à Marseille, et je vis à Nantes maintenant. Ce qui signifie que tu es musicien et cinéphile. Et donc, Ouais, ouais. Je regarde toujours beaucoup de films. bah oui, et puis alors là, je t'ai lancé sur Exit, sur le film Exit, un film danois, Cutterhead en anglais, enfin le titre original en tout cas, de Rasmus Klosterbro. Et tu as tout de suite décoché, ça m'a surpris parce que je sais pas, en fait, on se connaît pas si bien que ça, mais je savais pas que tu étais fan de cinéma de genre. Ah, si, j'aime beaucoup le cinéma de genre. Et du coup, Ouais. tu as sauté sur l'occasion et tu l'as trouvé comment ce film? Comment je me le suis procuré? Ça, je sais pas s'il faut le dire, mais bon, moi, je l'ai dégoté à la médiathèque à côté de chez moi, à Aubonne, dont je fais fréquemment la publicité parce que la médiathèque, c'est un lieu génial pour découvrir plein de trucs. Bon, alors on va dire qu'on sait pas trop comment tu l'as trouvé, mais en tout cas, mais en tout cas, tu as tout de suite voulu le voir, visiblement. Je t'ai donné envie. Ouais, parce que généralement, en fait, les films que tu conseilles sont des films qui ont un certain intérêt. Après, il y a des trucs que je suis pas forcément toujours d'accord avec toi. Et toujours, par exemple, Titan, ouais, c'est un film que j'ai adoré. Ah, d'accord. Mais celui-là, il m'a intrigué quand même, parce qu'un film, plutôt un film catastrophe ou un film d'horreur danois, déjà, c'est pas très courant. Ouais. Et puis le sujet, en fait, le contexte pendant la construction d'un métro. Ouais, je trouvais ça a éveillé ma curiosité, quoi. Oui, et alors moi je suis tombé sur la pochette. Bon, il y avait un rayon à la médiathèque là sur le cinéma d'horreur justement. Alors on peut spoiler tout de suite. C'est pas un film d'horreur du tout. Hein. Et d'ailleurs c'est plutôt ça enfin, c'est l'une des choses qui est intéressante dans ce film, c'est que c'est beaucoup plus un film de claustro, un film qui joue sur le sentiment de claustrophobie chez le spectateur, je trouve, et l'asphyxie à proprement parler, que Extrêmement bien, vraiment. d'ailleurs. Mm. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et donc Cutterhead, en fait, c'est le titre anglais et ça évoque la fameuse. Ils en parlent hein, dans le film de ces têtes en fait qui sont censées creuser, continuer à creuser le tunnel. Et si on fait le pitch, parce que le film n'est pas très connu, c'est donc une jeune journaliste, on imagine, qui arrive dans ce métro, sur le chantier de ce métro, pour découvrir un petit peu comment ça se passe, et puis interroger les gens qui y travaillent dessus. Elle fait un Euh, reportage. Elle Ouais, fait un elle fait un reportage. petit reportage. D'ailleurs, elle a pas l'air professionnelle, vraiment. Oui, Elle fait peut-être un petit reportage pour elle ou pour un tout petit média. On ne sait pas trop. ouais. Et on ne sait pas trop, et en même temps, l'exposition est géniale. Moi, j'ai trouvé l'exposition Ah oui. fantastique. C'est-à-dire que t'es tout de suite dans le métro. Il C'est n'y a dans un pas docu. de. Mm. Ouais, exactement. Mais ce qui est incroyable, c'est que le réal, là, il arrive à rendre ce documentaire, enfin, vraiment intéressant, en fait. Tu as envie de voir comment ça marche. Tu as vraiment envie de savoir aussi qui vit sur ce type de chantier. Alors on voit trois ou quatre personnes, hein, et les personnages sont tout de suite très attachants, j'ai trouvé Ouais, euh, très réalistes, ouais, voilà, très humains, c'est vrai. simplement. Ouais. Euh, On voit tout de suite la complicité entre Ivo et Baran, ouais. la maladresse de la journaliste, donc qui s'appelle Rie. Je ne sais pas si je le prononce bien. Est assez touchante. Il y a une différence de classe et c'est une femme aussi qui débarque dans un milieu d'hommes. Donc pour ces deux raisons, puis en plus elle a pas vraiment trop préparé ses questions. Enfin, Comme euh, d'habitude. on sent vraiment, on sent toute une gêne, une envie de découvrir qu'on partage avec elle, de connaître ce milieu là des ouvriers, comment se passe un chantier le creusement d'un tunnel de métro, mais il y a aussi des choses humaines qui se jouent tout de suite. Mm. C'est ça. Très rapidement.
Et en fait, au début, on s'en fout qu'il se passe pas grand-chose finalement. Il y a pas de, il y a pas de suspense immédiatement, il n'y a pas d'enjeu horrifique avant un bon bout de temps, ou en tout cas d'enjeu puisque c'est pas un film d'horreur, mais d'enjeu d'épouvante ou le fait de se sentir mal à l'aise. On est juste happé en fait par la situation. Et pour ça, c'est très respectable parce que tu as vu Oxygène de Aja et Buried, le film Buried Non. qui a une dizaine d'années? Bah, il n'y a pas énormément de films claustro comme ça ou qui se passent en huis clos parce que c'est très difficile en fait. C'est très difficile de maintenir l'intérêt du spectateur pendant 1 heure et demie. Alors Buried, c'est l'histoire d'un gars qui se fait enfermer qui se fait enterrer vivant. Enfin, il se retrouve dans un cercueil sous la terre et donc il a 1 heure et demie pour s'en sortir si tu veux. Bon, c'était comme le Oxygène de Aja, en fait, c'est pas nul, c'est pas très intéressant non plus, et je trouve que Exit explose. Pourtant, j'aime beaucoup Alexandre Aja, hein, mais là, Exit explose. En fait, c'est ces deux seules références que moi j'ai en fait du huis clos très fermé, enfin vraiment de l'endroit où en fait, tu te demandes où se met la caméra, quoi, et tu te Mm. demandes comment c'est filmé d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve que les plans sont c'est assez riche en fait. Il a plein d'imagination, ce gars-là, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis assez d'accord, hein, tout en restant très très peu stylisé, à Ouais, part un plan dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard, qui m'a frappé vers la fin. ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. Très beau plan. euh, c'est, je pense qu'il a travaillé soit avec un matériel très léger et peu de techniciens, soit en studio. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi pour les personnes enfin, qui l'ont pas vu, après on spoil beaucoup le film, c'est que la plupart On du spoil film toujours, se t'inquiète pas. passe comment ça s'appelle, dans une cabine, dans deux Ouais, cabines ouais. de sécurité, qui doivent faire 5-6 mètres carrés à tout casser. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc peut-être que c'est simplement une demi-cabine ouverte sur le côté avec toute une équipe qui filme dans un studio, quoi, sur un plateau. Je sais pas. En tout cas, c'est marrant parce qu'il n'a pas fait le choix de. Bon, c'est un peu passé de mode les films, tu sais, de found footage, mais il aurait pu partir là-dessus. Il aurait Ouais, pu partir sur un truc comme ça, et en fait, il le fait pas. La caméra, elle reste omnisciente tout le temps. On sait, enfin, en gros, voilà, on sait que c'est un film. Il n'y a pas il y a pas de tricherie par rapport à ça, ou en tout cas de tentative d'immersion plus importante que ça. Mais je trouve que dans sa façon de filmer, même les positions des personnages, tous les dialogues sont filmés finalement avec je sais pas comment dire ça, mais moi, je trouve qu'il trouve des angles, comme tu dis, c'est pas extrêmement, il n'y a pas des effets de mise en scène de dingue, sauf sur une scène, une des scènes, presque la scène finale, qui est très impressionnante. ouais, Euh, grave. ouais, ouais. Où en fait, c'est deux personnages qui sont ensevelis, littéralement ensevelis, hein, et qui doivent se partager une bouteille, enfin même pas une bouteille d'oxygène, enfin un système de respiration assez artisanal à deux, en espérant, on ne sait pas comment l'arrivée des secours. Enfin bref. Et donc là, c'est très stylisé et c'est très beau. C'est Ouais. très beau et c'est bizarrement, c'est pas si, enfin, je sais pas si toi, ça a trouvé ce passage très angoissant, celui de la fin, mais c'est plus beau qu'angoissant en fait. Une Alors moi, sorte de j'ai trouvé palais ça de très très mort. angoissant quand même, parce qu'ils sont vraiment dans une lutte pour leur survie et c'est vraiment le point le plus extrême. Ils sont vraiment sur le point de mourir et vu que le film est quand même pas attendu au niveau des comportements des personnages qu'on peut voir dans un film d'horreur, Absolument. on se dit que ça va mal finir. Enfin, moi, je m'attendais à une fin vraiment sombre, où personne s'en sort. Et finalement, c'est pas le cas. Mais du coup, là, ça devient vraiment très très noir le discours aussi sur la nature humaine, Ouais. qui est allégorique. Du coup, en fait, je pense que ce plan qui est stylisé, où on les voit entourés de noir, mais il y a d'un coup, en fait, l'espace s'ouvre, comme si en fait il y avait C'est une ça. immensité de noir autour d'eux, comme si c'était l'espace, les ténèbres, quoi. C'est ça. Ils sont éclairés. Là, c'est vraiment la caméra se met à tourner autour d'eux. Euh, Là, il y a une dimension allégorique, je pense, qui est mise
qui est mis en valeur, quoi, un discours qui Ouais. est sombre, qui est vraiment, vraiment très sombre. Ouais. Ouais, parce qu'il faut dire que la journaliste, en fait, enfin, ou en tout cas la jeune femme qui fait le reportage, donc discute avec les personnages et puis on apprend qu'ils ne sont pas danois. En tout cas, Ivo est croate, c'est ça. Oui. Et puis l'autre personnage vient d'Afrique, D'Érythrée. Ouais. d'Érythrée, voilà, c'est ça. Et en fait, au moment où ils sont dans une situation qui commence à devenir quand même un peu craignos, mais pas tant que ça, où ils se disent non, non, mais c'est bon, les secours vont arriver. Et puis la journaliste, qui visiblement, comme tu le dis, a plutôt un bon niveau de vie, s'engage solennellement en fait à aider le personnage, j'ai plus son nom en tête, Baran. Baran, de lui donner l'argent dont il a besoin finalement pour aider sa famille, parce qu'il nous raconte un petit peu son histoire auparavant, qui est d'ailleurs très touchante. Et encore une fois, c'est fait très simplement, mais t'y crois à fond. Et enfin, voilà, c'est très juste en fait, hein. Les Ouais. dialogues, on le dit pas assez parce que dans un film d'horreur ou dans un film de genre comme ça, les dialogues, euh, bon, c'est pas forcément la chose à laquelle on attache le plus d'importance. Et dans Exit, les dialogues sont très très bons. Et Ouais. les situations sont celles enfin, sont réelles vraiment, parce que on est dans un documentaire au début. Donc du coup, de voir dériver finalement ce reportage, de le voir dériver vers une situation complètement inattendue et avec un réel danger de mort, c'est assez, enfin, c'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant. Ouais. Moi, je crois pas avoir vu d'autres films stylisé comme ça, c'est-à-dire stylisé sous la forme vraiment d'un documentaire intéressant et qui dérape, ça me dit rien. Je ne sais pas si toi, ça t'a fait penser à quelque chose d'autre que tu avais vu, mais moi, la singularité du film m'a beaucoup plu aussi. Ouais, ouais, c'est très singulier. Bon, dans les décors, le sentiment de claustrophobie, j'ai pensé Ouais, les vaguement à décors. Alien à des moments, mais Ah ouais, c'est marrant. Ouais. ouais, les tuyaux, Ah oui, 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 c'est on a vrai. l'impression d'être dans un vaisseau spatial à des moments, Ah ouais. pris au piège, quoi. Mais non, ça me rappelle rien de précis. Peut-être que quelque chose me reviendra, mais c'est pas immédiat. Ce qui veut dire que ouais, le film est sans doute très original. Ouais. Ouais. Complètement. Et Il y a ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est qu'on prend du coup deux ouvriers donc qui viennent travailler au Danemark, donc qui sont immigrés pour s'en sortir, parce que dans leur pays ils s'en sortent pas, c'est trop difficile, et qui ont déjà Ivo donc est plus âgé, donc c'est une figure d'autorité pour Baran. Il y a déjà et puis il y a donc cette journaliste danoise. Plutôt aisé, enfin qui s'en sort quoi dans la vie. Et on les met tous les trois vraiment dans une situation extrême où ils vont devoir survivre. Et pour survivre, il y a des moments, enfin il faut qu'ils s'entraident. Enfin ils ont des choix à faire. Soit penser à eux, à leur survie perso, soit aider aussi euh, l'autre. Et c'est là que le film devient super intéressant et ça m'a fait penser un peu à un cinéaste, moi, que j'adore, qui s'appelle Ruben Östlund, qui a réalisé Snow Therapy et The Square. ouais. Dans Snow Therapy, il y a une situation beaucoup moins extrême, mais qui pose la même question, c'est un peu que feriez-vous dans une situation comme ça, où votre survie est en jeu. Alors, ça questionne aussi énormément ça. Ouais, complètement. Alors même si je te rejoins pas sur Robert Sloan, Ouais. Non, mais c'est pas du tout le même genre de film. La situation de l'avalanche dans Snow Therapy, c'est pas le même contexte et c'est pas la même gravité finalement parce qu'en fait il se passe rien. ouais, c'est ça. Mais C'est traité sur un son assez léger de mémoire, Snow Therapy, non? ou pas si léger. Ah Non, non? Ah d'accord, ok, c'est très ouais, je très m'en souviens grinçant. plus. Je Mm. m'en souviens plus. Parce que C'est The même assez Square, je me oppressif. souviens qu'il y a des passages complètement délirants et très réussis d'ailleurs. Et d'autres, bon, j'avais moins accroché, mais enfin bref, oui, je comprends je comprends la comparaison. Et ce qui réussit très bien, Rasmus Klosterbro, là, c'est vraiment à nous, comme les personnages sont potentiellement très proches, ou en tout cas ils sont dans des situations qu'on peut très bien imaginer, on peut très bien imaginer, c'est très très facile de se projeter en tant que spectateur. C'est vraiment super simple. Voilà, on n'est pas dans le cadre de ces films d'horreur, bon, il y en a de très bons d'ailleurs et ça pose aucun problème, hein, où on a affaire à un groupe de jeunes décérébrés dans un slasher
voilà, des personnages que finalement t'as pas, enfin, qui sont rendus d'ailleurs volontairement antipathiques. Là, au contraire, ils sont tous les trois avec leur zone un peu d'ombre. Et Ivo, par exemple, il est un peu bourru, il est voilà, mais il est touchant. Quand il attache Rie à un tuyau alors qu'elle a voulu prendre la bouteille d'oxygène, c'est un peu hallucinant ce passage, la Ouais, violence dont il fait preuve. ouais. Ouais, Mm. c'est clair. Et en même temps, avant ça, et c'est très intéressant, parce lui, il a cette figure un peu, il a cette figure très patriarcale, où en gros, il dit, bah, c'est moi qui ramène le pognon à la maison, c'est ma femme qui s'occupe des mômes, mais c'est très bien comme ça. Et après, tu comprends quand même, quand il sent que ça sent pas bon du tout, tu sens qu'il est en fait très attaché à ses enfants. Je crois qu'il dit qu'il a 2 filles, et qu'en fait, il pense sans arrêt à elles, sans arrêt. Et qui Mm. comprend pas d'ailleurs que la journaliste qui, elle, a un petit bébé, qui vient de se rendre compte qu'elle est en retard pour aller la chercher à la crèche, n'a pas pensé à elle une seule seconde. Enfin voilà, c'est des trucs Il est de, choqué, ouais. Mm. ouais, c'est des trucs de la vie quotidienne qui sont exposés, qui sont amenés de façon très simple, très cohérente et très touchante. Mm. Et Ouais. forcément, par rapport à ce qui leur arrive, on est un peu sidéré, quoi. Il y a un état de sidération un peu dans ce film, je trouve, où Ouais. non seulement parce que la Ben, on est situation avec est eux, on est en empathie, on est avec eux dans cette cabine et il y a un travail sur le son aussi qui est formidable. ouais. Les moments où ils doivent décompresser. D'ailleurs, j'ai pas tellement compris à quoi ça servait en fait cette zone de pression et ces différences de pression. Bon, bref. Ouais, En tout cas, ouais. ouais, il donne les règles. En fait, ce qui est pas mal, c'est que le Real donne les règles. Nous, on est plongé dans ce truc tentaculaire où en fait, on ne sait pas trop à quoi correspondent les compteurs, les salles, comme tu dis, pourquoi faut décompresser, pourquoi machin truc. Mais en fait, on sait qu'on doit le faire ou qu'on ne doit pas le faire et que si tu le Ouais, fais pas, ça se passe très mal. Et c'est à peu près bon, voilà, pour le suspense, ça marche très très bien. ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas si ça t'a fait le même effet. Il y a juste un tout petit passage, un tout petit moment de flottement, je dirais au moment où la journaliste et où mince, comment il s'appelle? Décidément, j'arrive pas à retrouver son prénom. Pourtant, tu l'as vu juste après moi, mais je me souviens plus. L'Africain, Ouais, Baran. ouais, Baran. Ils se retrouvent tout à coup. En fait, il y a le sol qui fond sous leurs pieds, c'est ça, hein, parce en fait, ils sont entourés par un gigantesque incendie. Ça, on l'a pas dit. C'est pour ça qu'ils doivent rester dans cette cabine. Sauf qu'à un moment, l'incendie prend de l'ampleur visiblement, et ils sortent de la cabine. Et ça, j'ai pas tellement compris comment. Ah oui. Oui, déjà, Tu sais, ils se retrouvent dans la flotte, ils se retrouvent dans la boue. ouais, bah, en fait, ils vont dans le Cutterhead à ce moment-là. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et elle se met, bon, après la mort d'Ivo, qui fait une Ouais, chute, elle se met à creuser en fait dans c'est ça. l'endroit qui n'a pas encore été creusé du tunnel. Elle est à la tête C'est ça. voilà, du Cutterhead. Elle est dans cette zone où elle était censée pas aller au début. On lui a déconseillé d'aller. Finalement, en fait, ils se sont réfugiés là parce que l'incendie n'a pas atteint cette zone, toute la zone arrière, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, ça, c'est C'est très assez impressionnant. crédible, mais à part ce moment dont tu parlais où le sol se met à fondre sous leurs pieds, là, on ressent moins la chaleur sur leur visage. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui. Ouais, je sais pas si Ouais, tu as remarqué. Mm. si, si. Mais bon, c'est un détail. Très franchement, c'est Ouais. un détail. Et je crois, Rémi, parce qu'on va devoir malheureusement terminer, mais Déjà? je crois qu'on peut dire que c'est une super surprise, quoi. Enfin, c'est complètement inattendu, quoi, ce type de. Bah, ouais, ouais. Moi, je pense que je me suis pas senti oppressé devant un film depuis assez longtemps. Pareil. Parce qu'on n'arrive plus à respirer. Les personnages n'arrivent plus à respirer. Ils manquent d'oxygène. Il y a les problèmes de pression aussi. À un moment donné, on a l'impression d'avoir les oreilles qui percées, quoi. Pire qu'un Complètement. voyage en avion, là, on est vraiment à Ouais. des degrés beaucoup plus extrêmes. Et ouais, c'est très très claustro et c'est très réussi. Et puis les interactions entre les personnages, et ce que ça dit est totalement inattendu dans ce genre de film, si on peut encore le rattacher à un genre, Ouais. Ouais. au cinéma d'horreur, enfin au cinéma de peur, on va dire. Ouais. Ça. Avec un tout petit budget, je pense, en Ah bah plus. ouais. Ouais. Décor en partie naturel aussi. Au début, je pense qu'on est Ah oui. vraiment on n'est pas dans un studio du tout. Euh, donc très chouette. Ouais, ouais, On recommande. On ouais. recommande.
Voilà. Après, vous le trouvez Voilà. comme vous voulez. Mais Ouais. vous pouvez le demander à votre médiathèque préférée et le commander s'il n'est pas. Parce que je crois qu'il a une sortie. Il n'a pas eu de sortie ciné ce film. Hein. Il n'a pas eu de sortie ciné. Oui, il a été très mal distribué, j'en sais rien, mais c'est ouais. Ouais, moi j'ai été Alors, c'est étonné. surprenant que tu l'aies trouvé en médiathèque. Ouais. Bah écoute, je comptais remercier demain la personne qui est chargée du fond parce que ça fait plaisir des découvertes comme ça. Et effectivement, pour terminer là-dessus, la dernière fois que j'ai ressenti vraiment cette claustrophobie, je crois que c'est dans The Descent. Donc ça fait, Je n'ai toujours pas vu. oh là, ça fait 15 ou 16 ans. Ça fait 15 ou 16 ans. Ok. Voilà. Ah ouais, j'ai encore des films à voir, surtout dans des films récents d'horreur, des années 2000, on va dire. Ok. Bon, bah écoute Rémi, on se remet ça très vite. Bah, avec plaisir. Il y a Hein? le film de Wes Anderson, tiens, qui va sortir, que j'irai sûrement voir. Ah, alors moi j'irai certainement pas le voir, mais du coup, du coup, si j'y vais quand même, parce qu'il paraît qu'il est extraordinaire, mais moi c'est pas trop mon univers. Mais écoute, si je suis amené à le voir, j'en discuterai volontiers avec toi, ouais. Moi, en fait, c'est un cinéaste, il y a tous les éléments, en fait, qui feraient que j'aime ses films, mais généralement, en fait, je suis pas fan du tout. Ah d'accord, mais tu vas quand même y Donc, aller. ouais, parce que j'ai quand même aimé L'île aux chiens. Je l'ai trouvé très réussi. Ah ben oui, parce que Mais, ouais. hmm. On termine là, Sinon, Rémi? On, pardon? on salue tout le monde, on arrête là. Ouais. Allez, ça Ciao marche. Rémi. Bye. Salut, à une prochaine.